Dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous parlais de la rentabilité de l'élevage des poules pondeuses. Et dans cette vidéo, je vous disais clairement qu'avant de lancer un projet, il est important avant tout d'analyser son marché. Et quand il est question d'analyser le marché et surtout qu'on veut vendre un produit, il faut voir le niveau de l'offre et de la demande. Avec les œufs, nous constatons tout simplement que la demande est très élevée par rapport à l'offre. Ce qui veut dire qu'il y a très peu d'acteurs sur le marché en réalité qui produisent les œufs. Ce qui veut dire, une fois encore, qu'il y a de la place pour tout investisseur. Ce que nous allons faire tout simplement dans cette vidéo, nous allons vous présenter nos résultats. Et surtout aussi, attirer votre attention sur quelque chose. Vous savez, lorsqu'on dit très souvent, avant de faire quelque chose, il faut d'abord maîtriser la chose, il faut d'abord posséder la chose. C'est vrai. Vous allez voir, venez tout simplement, vous allez voir ce qui se passe ici, là. Ici, vous avez 4 assiettes. Vous voyez 4 assiettes. Et là, ici, vous voyez les œufs. On a essayé de casser les œufs là. Vous voyez à côté, l'ouvrier est en train de nettoyer les œufs. C'est ce qui se passe lorsqu'on récolte les œufs. Lorsqu'on récolte les œufs, il faut d'abord les nettoyer avant justement de les vendre. Parce qu'il y a des taches de fiente là qui sont très souvent sur ça. Vous voyez, je vais prendre ça là. Vous voyez ça comme ça, il y a des traces de fiente. Et c'est pas bon. Et vous savez, très souvent, je parle des pondoirs internes. L'avantage des pondoirs externes, je parle très souvent des pondoirs externes plutôt. L'avantage des pondoirs externes, c'est que vous n'aurez pas ça. Certaines fois, quand les poules pondent à l'intérieur du poulet même, c'est ce que ça donne. Mais quand vous avez les pondoirs externes, s'il vous plaît, un instant. C'est l'avantage lorsqu'on a les pondoirs externes. Lorsque vous avez les pondoirs externes, vous n'aurez pas ça. Parce que justement, les poules ne vont pas pondre à l'intérieur et par conséquent, étant donné qu'elles pondent à l'extérieur, eh bien, vous n'aurez pas cette taille de fiente sur les œufs. Ça, c'est du travail aussi. Lorsqu'on récolte, il faut à chaque fois nettoyer. Et donc, la demande dans cette ferme, elle est très élevée. Hein. On n'arrive pas à satisfaire, on a à peu près 2000, ça fait 1830 sujets qu'on a dans la ferme. Vous connaissez très bien l'histoire de cette ferme que j'ai continuée lorsqu'il y avait eu certains problèmes. Eh bien, aujourd'hui, on a des résultats et comme je vous disais, en moyenne, on a à peu près 45 plateaux, d'accord? Je n'ai pas l'ancienne fiche, ça c'est la nouvelle fiche, on est à la 27e semaine. Et vous allez voir ici, regardez, ça fait 73,38%, ça fait 11,41%, et c'est le nombre d'alvéoles. Le nombre d'alvéoles récoltés, le mercredi c'était, bon je tourne cette vidéo le jeudi, donc le mardi c'était 44, le mercredi c'était 43, et le jeudi, voilà, c'était lundi, bon bref. C'est les 3 derniers jours. Et aujourd'hui, voici ce qu'on a récolté. Je pense qu'il a déjà récolté 37 plateaux. Avec ça, cumulé sur 7 jours, ça fait quand même un effectif conséquent. Mais avec ça là, on n'arrive pas à satisfaire la demande. Une fois encore, vous pouvez vous lancer. Mais avant de vous lancer, comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas Lucien dit que vous allez le faire. Essayez tout simplement de maîtriser un peu du domaine. C'est très important. Et parlant de ça, regardez ces œufs-là. Vous voyez, ici, vous allez voir que la qualité de l'œuf, en réalité, s'apprécie par rapport à la couleur de jaune de l'œuf. Si le jaune de l'œuf n'est pas bien foncé, eh bien, c'est un mauvais signe. Quand vous allez voir dans ces 2 assiettes-là, regardez ici, vous voyez le jaune de l'œuf. Regardez ici. Vous voyez ça? Mais venez regarder ici. Vous voyez ça là? Vous voyez ça là? Donc, vous allez voir que la couleur ici est très foncée par rapport à la couleur de l'autre côté. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Il y a tout d'abord une remarque qu'on avait faite.
c'est que les ingrédients qu'on achetait, il y a un ingrédient justement qui permet de bien jaunir le jaune de l'œuf. Et ce qui s'est passé, paraît-il que l'ingrédient n'est pas de bonne qualité à la provenderie, parce que très souvent, lorsqu'on achète et que ça prend du temps, ça reste trop à la provenderie, et bien ça perd sa qualité. On a décidé dans un premier temps d'acheter les ingrédients nous-mêmes, et dans un deuxième temps d'incorporer un ingrédient. Et l'ingrédient qu'on a incorporé en réalité, c'est un produit naturel que tout le monde connaît, et qui permet aujourd'hui d'avoir de très bons résultats comme ça. On a tout simplement ajouté du leucénin. Vous savez, en élevage, on utilise le leucénin, on utilise le moringa. Et le leucénin a cette particularité aussi, lorsque l'ingrédient fondamental utilisé dans l'aliment ne joue pas son rôle comme il le faut, de mettre du leucénin. Avec le leucénin, on peut obtenir de très bons résultats. Voilà pourquoi je vous dis très souvent que l'aviculture ne s'improvise pas. Tout se fait sur mesure. Avant de vous lancer, vous devez justement maîtriser un peu. Vous voyez? Donc l'appel que je vais vous lancer dans cette vidéo, c'est justement de venir, de lancer un projet pareil. Parce que nous sommes dans le concret. Il y a la demande qui n'est pas encore satisfaite. Et ce projet pareil, je le conseille très souvent aux personnes qui préparent leur retraite. Lorsque tu investis comme ça à la retraite, lorsque tu as quand même un effectif conséquent, eh bien tu peux dire que voilà, je peux rester tranquillement sans pour autant dire que voilà, j'attends un paiement quelque part. Bon, ce que je vais faire tout simplement, je vais donner la parole à l'ouvrier. Il a dit qu'il veut aussi vous dire quelque chose. Je vais lui donner la parole et il va nous dire concrètement les challenges qu'il rencontre dans cette ferme-là, histoire aussi de vous édifier un temps soit peu. Alors, bonjour. Bonjour monsieur. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter à toutes ces personnes qui vous suivent? D'accord monsieur. Moi je me nomme Thomas Machatom. Je suis ouvrier dans cette ferme. Vous êtes ouvrier dans cette ferme. À la base, À la base, je suis un aquaculteur. Donc, bon, à la base, c'est un aquaculteur. Un aquaculteur, c'est tout simplement, l'aquaculture, c'est tout simplement ce qui est lié à l'eau. La production dans l'eau, la pisciculture. Dans l'aquaculture, on a justement la pisciculture. Bon, tu es dans cette ferme. Qu'est-ce que tu veux dire concrètement à quelqu'un qui aimerait justement se lancer dans ce domaine? Parce que c'est vous qui vivez plus la réalité de la ferme. Qu'est-ce que tu veux dire concrètement à quelqu'un qui veut se lancer dans ce domaine? Comme conseil, celui qui veut se lancer dans l'agriculture, d'abord il faut se faire former, c'est-à-dire connaître les contours, c'est-à-dire les différentes techniques de l'élevage de la poule avant de se lancer. Bon, tout à l'heure je parlais de la différence de couleur des jaunes de l'œuf ici. C'est vous qui étiez là, vous avez tout récemment, il y a de cela 3-4 jours, vous avez changé l'aliment. Vous avez constaté que dans l'aliment, on a tout simplement incorporé certains ingrédients qu'auparavant vous n'utilisez pas. Et penses-tu réellement que l'élevage est compliqué? Est-ce que tu as toujours la perception que tu avais lorsque tu étais venu ici? Est-ce que c'est la même perception que tu as de l'aviculture aujourd'hui? Non, bon. Pour ce cas, avant de se lancer, donc, il faut connaître c'est-à-dire les pratiques techniques de la fabrication de l'aliment. C'est-à-dire ça joue un grand rôle dans l'élevage. Donc, si l'aliment n'est pas bon, on va forcer aussi la donner. C'est-à-dire l'œuf obtenu ne sera pas de bonne qualité. Donc ça, il est très important d'avoir une bonne formule alimentaire lorsque vous faites l'élevage des pondeuses. C'est de la même manière lorsque vous faites l'élevage des poulets de chair, parce qu'à chaque phase de développement, à chaque phase de croissance, il faut des besoins qu'il faut justement satisfaire chez la poule. Si ces besoins-là ne sont pas satisfaits, eh bien vous aurez de mauvais résultats. Alors une fois encore, c'est bien, c'est un appel que je vous lance. Cette vidéo, c'est un appel que je vous lance. Venez, lancez-vous. Mais avant de s'attendre à la rentabilité, il faut d'abord maîtriser le métier. Et voilà l'information que j'avais pour vous dans cette vidéo. C'était Lucien. Sur la chaîne, on parle du business mindset, on parle du développement, on parle de l'entrepreneuriat. On met beaucoup plus l'accent sur l'agriculture pour la simple raison que nous importons énormément de denrées alimentaires. Et par là, il faut dire qu'il y a tellement de demandes qui ne sont pas satisfaites en matière de produits agricoles. Et donc, vous devez venir, vous devez investir dans ce domaine. Et le défi, c'est de faire parler l'Afrique. Et d'ici là, c'était une petite vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.